Masechet Baba Kama, Daf Kufbet, nous commençons à la première ligne, Amar Rav Kahana. Donc nous avons vu dans le Hamoud précédent une soubia concernant Shvi'it, la 7e année, les fruits de la Shemitah, et concernant le bois. Est-ce que sur les etzim, sur le bois, est-il une Kedushat Shvi'it ou pas? La Gemara nous avait rapporté un pasouk que la Torah nous a dit que les fruits de Shemitah ont été donnés les Ochla. Et de là on apprend qu'il n'y a de Shemitah que lorsque Bemishana Tobio Shavé, c'est-à-dire comme des fruits, lorsqu'on les mange, on les extermine, on les annule, on les enlève de ce monde, ils disparaissent de ce monde. Donc il n'y a de Kedushat Shvi'it que lorsque le profit et le biour, c'est-à-dire où le fruit disparaît de ce monde, se font en même temps. Mais lorsque c'est en deux temps, comme par exemple pour le bois, on va d'abord brûler le bois. On n'en profitera que lorsque nous aurons des braises. Là, le bois n'est plus là, ce n'est plus le même tronc qu'on a eu, il a déjà été consumé. Donc là, la hana'a vient après le biour. Dans ce cas-là, il n'y a pas de kedushat shvi'it. La Gemara avait posé la question, qu'en est-il pour du bois qui peut utiliser comme torche, qu'on peut utiliser en allumant le bois pour éclairer, mais à ce moment-là, le bois va être à la fois la hana'a ou bioron shavi, on va avoir un profit, et le biour, c'est-à-dire que le bois va se consumer en même temps. L'agma avait répondu, digne de Rava, que stam etzin la sakin, en général, les arbres sont destinés comme combustible, donc on va ne profiter de la chaleur que une fois que nous avons des braises, c'est là où c'est l'essentiel du profit du bois, pour la chaleur ou pour faire cuire, mais ce n'est pas les haïr comme éclairage, et donc d'une manière générale, le bois, il n'y a pas de kedushat shvi'it, même si nous avons un bois qu'on pourrait utiliser comme éclairage. La Gemara continue à Marav Kana etzim la asaka tanaï. Ce que nous venons de dire, que etzim la asaka, dire que le bois en général est utilisé comme combustible pour chauffer une maison ou pour faire cuire des aliments, c'est une machloket tanaïm. C'est-à-dire, nous avons certains tanaïm, comme nous allons voir, qui pensent que etzim la asaka nitnu, et donc il n'y a pas de kedushat shvi'it, même sur du bois qu'on peut utiliser comme éclairage, comme torche, et d'après certains, on n'appliquera pas à ce principe stam etzim la asaka nitnu, et sur du bois qu'on va utiliser comme torche, il y a une kedushat shvi'it. Où est cette marloquet Tanaïm des Tanya? Nous avons une braïta. En mosrim perot shvi'it. La braïta nous dit, Tanakama, on ne pourra pas utiliser les fruits de Shemitah, lo les mishra, ni pour faire tremper du lin. Par exemple, des fruits de Shemitah, du vin qui provient de raisins de la 7e année. On ne pourra pas utiliser ce vin pour faire tremper du lin. Velo lekvusa, ni pour laver du linge avec ce vin, du vin blanc, on veut laver du linge, on ne peut pas avec les fruits de la Shemitah. Et Rabbi Yossi Omer, notnim perot shvit le tocha mishral tocha kvusa. Rabbi Yossi n'est pas d'accord et pense qu'on peut mettre des fruits de Shemitah, on peut les utiliser, donc du vin, pour faire tremper du lin ou pour laver du linge. Quelle est la marloquette ici que nous avons entre Rabbi Yossi et les Chamim? Maïta amad rabanan. Quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi on ne peut pas utiliser du vin pour faire tremper du lin? Bien, les Chachamim répondent à Markra. Le pasuk a dit l'ochla velo le mishra, l'ochla velo le kvusa. C'est-à-dire que la Torah nous a donné les fruits de Shemitah pour les consommer. Pour les consommer, mais pas pour pouvoir tremper du lin dans du vin. Pour les consommer et pas pour laver du linge avec du vin. Puisque ce n'est plus l'utilisation de l'eochla que la Torah nous a donné. Et Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi Omer, Amakra, la Torah a dit lachem lechol tzorkechem. Puisque la Torah a dit que vaïta shabbat aretz lachem, que la 7e année sera pour vous. Donc pour vous, on explique lechol tzorkechem, pour tous vos besoins. Tu veux utiliser du vin pour tremper du lin, tu as le droit. Tu veux utiliser du vin pour laver du linge, tu as le droit. Alors la Gemara se tourne vers les Chachamim, vers Rabbanan, name active lachem. Chachamim, c'est pourtant marqué lachem. Et donc, pourquoi on ne pourrait pas utiliser le vin pour
le lin ou pour laver du linge. On remarquera que là nous avons eu une deuxième explication de l'éochla. Auparavant, la Gemara avait dit que l'éochla, pour définir sur quel fruit ou quel bois il y avait une kedushat shvit, c'est-à-dire ce qui va être par la suite l'éochla, où on aura une hana'a ou bioran shavé. Dans ce cas-là, il y a dès maintenant kedushat shvit. Là, on voit que l'éochla, c'est l'utilisation de ces fruits qui ont kedushat shvit. Et on dira aussi, est-ce qu'il y a kedushat shvit? Donc l'un dépend en vérité de l'autre. Donc Rabbanan Namé demande l'agma active lachem, c'est pourtant marqué lachem. Et donc si la Torah dit lachem, on peut en profiter pour tous nos besoins. L'agma répond lachem dumia de l'ochla. Les chachamim pensent que lachem, c'est comme les ochla, c'est comme les fruits que la Torah t'a donné à manger. C'est-à-dire, bemishanato biuroshavit, pour des fruits, pour une utilisation, tu vas avoir un profit et un biur, c'est-à-dire tu vas les utiliser et les faire partir de ce monde en même temps. Alors que Yatsu Mishra Ukvutsa Shanaatan Achar Biuran Dilagma, lorsqu'on va tremper du lin dans du vin, ou on va laver du linge avec du vin, la Ana'a ne se fera que après le biur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, dès qu'on va faire tremper du lin dans du vin, ou on va mettre un habit dans du vin, le vin s'abîme immédiatement. Et donc il est niv'ar, si on peut dire, ça y est, on l'a fait perdre, on ne peut plus l'utiliser, le consommer, mais la hana'a, le profit ne sera que plus tard. Pour le lin, nous dit Rashi, ce n'est que 3 ou 4 jours plus tard, et de même pour un habit, ce n'est que lorsqu'il va être lavé par la suite. Donc Rashi nous explique que nous avons ici notre marloquette que nous recherchons concernant Etzim Le'asaka. Comment cela? Rashi explique, nous avons un long Rashi, nous sommes obligés d'étudier pour comprendre la marloquette, les Tanaïm ici. Les Chachamim pensent que les fruits sont donnés la achila pour les consommer, donc il y a que du shvit, comme nous l'avons vu, étant donné que lorsqu'on mange des fruits, on fait le biour, donc on les enlève de ce monde, on les utilise, on les mange, au moment où on en profite. Et donc il y a que du shvit, anaa ou bioran shavé. Et donc, puisque ces fruits-là, donc du raisin, on peut avoir une anaa et un biur shavé, même si on a ramassé ce raisin pour en faire du vin, pour ensuite tremper du lin, ou pour laver du linge, l'abondance de raisin, on veut laver du linge avec, malgré tout, d'après les chachamim, on ne pourra pas enlever l'interdiction et les considérer comme des alekanim, comme des feuilles de jonc, ou des feuilles de vigne qu'on a ramassées pour tous les etzim qu'on a vu comme c'est pour du bois. Ou là-bas, c'est permis. Quelle est la différence? C'est que là-bas, pour aller canim des feuilles de jonc ou des feuilles de vigne, nous explique Rashi, là-bas, parfois c'était utilisé pour la consommation, parfois comme combustible. Donc tout dépend de la marshava. Lorsque ton intention était les etzim pour brûler, il n'y a pas de kedushat shvit lorsque c'est pour manger, donc il y a kedushat shvit. Mais les fruits, en général, c'est pour les consommer. Donc dès que les fruits ont poussé, il y a eu kedushat shvit. Donc tu ne peux pas par une pensée venir enlever cette kedushat shvit, et donc il y a une interdiction d'utiliser le vin de Shemitah pour tremper du lin ou pour laver du linge, puisqu'on ne profitera pas de kedushat shvit, sauf si c'est une anaa qui ressemble à la achila, à la consommation, c'est-à-dire qu'il y a anaa ou bioran shavé. Et donc pour le bois, étant donné qu'en général, d'après les Chachamim, on va dire etzim la saka, lorsque le bois, on l'a planté, il est utilisé pourquoi? Pour servir de combustible. Donc si c'est ainsi, même si ensuite on a pris du bois et on veut s'en servir de torche, il n'y a pas de kedushat shvit, on ne pourra pas. Alors que Rabbi Yossé pense que non, puisque Rabbi Yossé permet ici d'utiliser le vin pour tremper du lin ou pour laver des habits. Donc Rabbi Yossé ne pense pas que stam perot ont été donnés pour la consommation. On peut par une marshava les rendre comme alekanim et kfanim. Et donc de même pour le bois, lorsqu'on a une branche et que cette branche on a coupée, on veut l'utiliser comme torche, il y a donc une kedushat shvit sur cette torche. C'est là la marloquette que nous retrouvons ici entre les Chachamim et Rabbi Yossi. On termine Rabbi Yossi. Donc la Gemara a expliqué les Chachamim, vers Rabbi Yossi, la Gemara demande Name active l'ochla. Pour Rabbi Yossi aussi, c'est marqué l'ochla, c'est-à-dire que les fruits ont été nés pour être consommés, non pas pour tremper du lin ou pour laver du linge. Amar lecha, Rabbi Yossi te répond, oh mais va il Tania. Seul l'ochla, j'en ai besoin pour cette braïta. Des Tania.
La Torah dit l'ochla. L'ochla signifie que tu vas utiliser les fruits du Shemitah pour les consommer, velo les melugma. Non pas pour t'en servir comme remède, comme pansement. Ataomer l'ochla, velo les melugma. Braïta continue. Tu dis vraiment que la Torah a tenu les fruits pour les manger, pas pour t'en servir comme remède, comme pansement. Oena l'ochla, velo le kvusa. Peut-être qu'après tout, la Torah dit tu vas les manger, mais tu vas pas utiliser le vin pour laver le linge. Rabbi Yossi dit donc, Shomer lachem avec kvusa amour. Puisque la Torah dit aussi lachem pour vos utilisations, donc la Torah permet de laver le linge. Donc que signifie amal mekem l'orla où la Torah limite seulement pour la consommation? C'est l'orla v'lolem lugma, pas pour s'en servir comme remède. Alors demande la Gma Maraïta, pourquoi tu vas ainsi expliquer? Tu vas les rabot akfusa, inclure qu'on a le droit de laver du linge. Velotitam lugma, tu vas exclure qu'on ne peut pas utiliser comme remède, comme pansement. La Gemara répond, c'est différent. Je vais inclure la kvusa, laver du linge, parce que tout homme a besoin de laver du linge. C'est-à-dire un pansement, ce n'est pas pour tout le monde, comme dit Rashi, ce n'est que pour les malades. Et donc je préfère inclure ce qui est utilisable pour tout le monde et exclure ce que seulement certaines personnes vont faire de ces fruits. Donc ça c'est la raison de Rabbi Yossi. On a compris comment Rabbi Yossi va expliquer le pasuk lachem, comment il va expliquer le pasuk leochla, et les Chachamim aussi, comment ils vont expliquer lachem, comment ils vont expliquer leochla. On termine avec une braïta, Keman Azla Adetania, comme qui va-t-on expliquer cette braïta qui nous dit leochla velo milugma, leochla velo les ilouf. La Torah dit les fruits de Shemitah ont été donnés pour les consommer, mais pas les milugma pour en faire un pansement. Les ochla pour les manger, vélo les ilouf, et pas pour verser du vin sur le sol. Les ochla pour les manger, la sot meno apictoisin, et pour ne pas en faire un remède qui t'aidera à vomir, à rejeter. Keman, c'est comme qui? C'est comme Rabbi Yossi. Pourquoi dit Kirabanan? Parce que si c'est les Chachamim dans la Braïta, on aurait dû rajouter Ikaname Mishraok Vusa, et on aurait dû rajouter les ochla, la Torah les a donné pour les consommer, et la Torah ne te les a pas donnés pour donc tremper du lin ou pour laver du linge. Donc puisque ce n'est pas marqué, c'est qu'en vérité ce n'est que d'après Rabbi Yossi. On remarquera que ce qui a été exclu, l'ochlav, l'olemlugmav, le lezilo, l'asnbektozen, c'est seulement pour ce qui n'est pas chavé becholadam, ce qui n'est pas pour tout le monde, puisque même verser du vin sur le sol, comme c'était l'habitude à l'époque, c'était seulement pour un homme délicat qui voulait avoir une bonne odeur, répandre une bonne odeur dans sa maison. Et donc les trois choses qui sont exclues d'après Rabbi Yossi, c'est seulement pour ce qui n'est pas chavé, qui n'est pas pour tout le monde. Mais ce qui peut être utilisé pour nous comme kvusa, pour laver du linge, là Rabbi Yossi est permis. Là nous avons terminé la sugia de Shvi'it et on continue avec la sugia du Shvach et notre Mishnah concernant la teinture. Rabbi Yehuda Omer im Shvach, donc on reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Yetiv Rav Yosef achoré de Rabbi Abba. Rav Yosef était assis derrière Rabbi Abba, Kamed et Ravuna, mais devant Ravuna. Yetiv Ravuna vekaamar, Ravuna était assis et a enseigné et a dit la chose suivante, Halacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha. La halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Ve halacha ki Rabbi Yehuda, et la halacha est comme Rabbi Yehuda. Nous allons voir de quel Rabbi Yoshua ben Kocha, de quel digne de Rabbi Yehuda. À ce moment-là, Adrinu Rav Yosef l'a appelé. Rav Yosef a tourné la tête en signe de contentement, d'étonnement. Amar et il dit Bishlama Rabbi Yoshua ben Kocha, encore de trancher que la halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha, je comprends. Itzterir, c'est nécessaire, puisque Salkadata Chamina, j'aurais pu croire que Yachid Rabbi Malacha et Rabbi, que lorsque nous avons une marloquette entre un particulier et plusieurs Chachamim, on aurait pu penser que l'Alacha est Kerabim. Donc tu viens nous dire Kamash Malan, que l'Alacha Kerabi Shua ben Kocha, que l'Alacha est comme un Yachid. De quel din il s'agit? Maïhid et Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit Milva bishtar en Ifraim me'em, milva alpe nifraim me'em, mipnei shu kemetzid miyadam. C'est-à-dire, comme Rashi le rapporte, avant les fêtes des non-juifs, de ceux qui pratiquaient la Avodah Zara, il est donc une interdiction les Chachamim m'ont interdit de rembourser une dette ou de se faire payer, d'être remboursé par un Oved Avodah Zara, puisqu'ensuite il risque de remercier sa Avodah Zara d'avoir pu rembourser ou d'avoir reçu de l'argent. Et Rabbi Yoshua ben Kocha dit que milva bishtar, si c'est un prêt, mais qu'il y a un acte, un shtar, en ifrei même, là il n'est pas nécessaire, on ne peut pas prendre
aujourd'hui, puisque c'est avant leur fête, mais on attendra, étant donné qu'il y a un papier, de toutes les manières, le non-juif se devra de te rembourser plus tard. Mais milval paie, si c'est un prêt, où il n'y a pas eu d'écrit, à ce moment-là, si tu as la possibilité de le récupérer du non-juif, même avant la fête du non-juif, Nifraim même, il pourra se faire payer du non-juif, du Oved Avodazara. Pourquoi miyadam? C'est vrai que d'un côté, on pourrait dire, mais il va remercier sa Avodazara, qu'il a pu rembourser sa dette. Malgré tout, il y a une autre svara qui matzil miyadam. Si aujourd'hui, le non-juif, le Oved Avodazara, se propose de te rembourser, prends l'argent, sinon tu ne sais pas si tu pourras le récupérer par la suite. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha, alors que les Chachamim ne font pas de différence. Donc on comprend, dit Rabbi Yosef, qu'on tranche comme Rabbi Yoshua ben Kocha. J'aurais pu penser que Yachid ve Rabbi Malacha, que Rabbi, le chidouche de Ravuna, est de dire non, la halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Mais ce que je ne comprends pas, dit Rabbi Yosef, est la halacha qui Rabbi Yehuda la Mali. Pourquoi trancher comme Rabbi Yehuda? Cette machloquette que nous avons vue dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, pourquoi trancher comme Rabbi Yehuda? Dans le cas où les tzva lo adam tzvo shachor, est-ce qu'il y a un chinouille? D'après Rabbi Meir, on tient compte qu'il est acquis par le chinouille. D'après Rabbi Yehuda, il y a un knas. Donc d'après Rabbi Meir, nous avons vu qu'il ne payera que le prix de la laine. D'après Rabbi Yehuda, il payera ou le shvach ou la yitzia, c'est-à-dire le montant le plus bas. Donc de trancher que Rabbi Yehuda la Mali, pourquoi? Après tout, c'est machloket vachar karstam. C'est-à-dire que nous avons d'abord une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, et ensuite Rabbi Yehuda Nassi nous rapportera une Mishnah où là il tranche comme Rabbi Yehuda sans dire de nom. Et nous avons une règle que machloket vachar karstam alacha kestam. C'est pour cela que Rabbi Yehuda Nassi, qui a composé les Mishnah, a d'abord présenté la machloket et ensuite rapporté une autre fois la halacha sans préciser le nom de l'auteur pour montrer c'est ainsi que je tranche la halacha. Donc, si c'est machloket vachar karstam, halacha kistam, pourquoi Ravuna a besoin de trancher que la halacha est comme Rabbi Yehuda? C'est évident. Où est-ce qu'elle se trouve la machloket? Chez nous, bebaba kama. Litzva lo adam et tzavo shachor, shachor et tzavo adam. Lorsqu'il lui a demandé de teindre en rouge, il a teint en noir, ou en noir, il a teint en rouge. Rabbi Meir, Omer noten no demetzimro. Il donnera le prix de la laine parce qu'il a acquis par le chinouille, par la transformation. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit non. Im hashvach yeter la yitzia noten no et yitzia mitzia yeter la shva noten no et hashvach. Comme nous l'avons vu, Rabbi Yehuda va poser une amende à ce tzaba, à celui qui atteint, puisqu'il n'a pas écouté le balabait, donc il recevra le moins, ou la yitzia, ou le shvar. Donc ça c'est la machloket. Vesatam baba metzia, et dans Masechet baba metzia, c'est marqué comme la vie de Rabbi Yehuda ditnan, kol hameshane yado la tartona. Tout celui qui change, le balabait lui a demandé de faire ainsi. Il n'a pas fait comme le balabait, c'est lui qui a la main en dessous. Et donc, que signifie la main en dessous? Il recevra ou bien la yitzia, ou bien le shvar, c'est-à-dire ce qui est le moins des deux. Vechola choser. Bon, la suite de la Mishnah, tout celui qui revient sur son engagement, yado la tartona, c'est lui qui a la main en dessous. Donc on voit déjà que Rabbi Yehuda Nassi a tranché comme Rabbi Yehuda. Nous avons Stam, Barkach Machloket. Donc pourquoi Ravuna a besoin de préciser Halakha et Rabbi Yehuda? Alors l'Agma explique Ravuna itzterir. Ravuna a eu besoin. Pourquoi? C'est vrai que Rav Yosef s'étonne, mais on va expliquer Ravuna. Ravuna dit que itzterir, c'est nécessaire de préciser. Pourquoi ça? Le Kadatachamim, on aurait pu croire que En Seder le Mishnah, qu'il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Peut-être que, au lieu de dire que c'est Machloket Varkar Stam, peut-être qu'en vérité, Rabbi Yehuda Nassi avait d'abord enseigné la Mishnah de Baba Metzia, ensuite celle-ci, donc c'est Stam Varkar Machloket. Et lorsque nous avons Stam Varkar Machloket, la halacha n'est pas comme le Stam. Donc peut-être qu'en Seder la Mishnah, il n'y a pas d'ordre à la Mishnah, Vestam Varkar Machloketi. Donc Ravuna vient nous dire, non, là, halacha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef reprend, il dit, non, mais si tu dis ainsi qu'il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah, alors kol machloket varkar stam, à chaque fois que tu as une machloket et ensuite un stam, tu as qu'à dire nemain seder la Mishnah, il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah, et donc c'est stam varkar machloketi. Donc ce principe de machloket varkar stam, tu l'annules, puisque chaque fois tu diras un seder la Mishnah, donc on dit qu'il y a un ordre à la Mishnah. Ravuna n'est pas d'accord. Ravuna dit qu'il y a une différence. Kilo amrinan en seder le Mishnah bechada maserta. Aval betre masertot amrinan. Ravuna dit, quand est-ce qu'on ne dit pas en seder le Mishnah, c'est dans une seule maserhet. Dans une seule maserhet. Si dans Baba Kama on avait eu une fois machloket, encore et ensuite stam, là c'est vrai qu'on ne dira pas, il n'y a pas d'ordre. Au contraire, il y a un ordre. On est dans la même maserhet.
Donc, puisqu'il y a un ordre, d'abord la marloquette, ensuite le stam, c'est que la halakha est comme stam. Mais dans deux masertot, comme ici, Baba Kama et Baba Metzia, là on peut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, donc peut-être que Baba Metzia a été enseigné avant Baba Kama, et ce n'est pas marloquette varkar stam, mais peut-être au contraire stam, d'abord sans nom rapporté, et ensuite la marloquette. Mais très masertot. Et Rav Yosef dit que malgré tout, Kula Nezikim Chadam Masertaïtu, Nezikim, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une seule Maseret appelée Maseret Nezikim qui a été divisée en trois. Et donc sur cette Maseret, on ne dira pas Enseder. Il y a un ordre, et donc c'est Marloket. D'abord, Rabbi Yuda Nassim nous a enseigné Marloket, Rabbi Yuda Rabmir, et ensuite Stam comme Rabbi Yuda. Donc c'est sûr que la halakha est comme Rabbi Yuda. Veiba était mort, ou encore la Gemara répond que, en vérité, ce Stam est essentiel, Ikar. Pourquoi? Mishum de Katanela Gabel Cheta Psikta. C'est-à-dire que la Gemara poursuit, nous dit, en vérité, ce que peut penser Rav Yosef, c'est vrai que parfois le stam, on ne peut pas toujours en tenir compte, mais le stam, dans notre cas ici de Baba Metzia, étant donné qu'il est rapporté à propos de halachot psukot, comme nous dit Rashi, ce qui est marqué dans Baba Metzia Kol HaMeshane Yado Ala Tartona ne fait pas partie de la Sugia. Ça n'a été rapporté que parce que le Tana veut nous enseigner une halakha simple, Souka, Kol HaChozerbo Yado Ala Tartona, où là il n'y avait pas de machloket. Donc il nous a enseigné aussi Kol HaMeshane Yado Ala Tartona. Donc ce din de Kol HaMeshane Yado Ala Tartona est plus fort qu'un stam habituel, et c'est sûr qu'on va fixer la halakha comme ce stam de Baba Metzia, donc c'est pour cela que Rabbi Yosef n'éprouvait pas le besoin de préciser que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La Gemara continue avec une nouvelle soubia, Tanu Rabbanan. On nous rapporte ici une braïta, Noten Ma'ot Leshlucho, un homme qui donne de l'argent à un shliyar, un homme qu'il a délégué pour l'ikar lo chitim, pour lui acheter du blé. Quel est l'intérêt de cet achat? C'est d'acheter du blé et de faire du commerce avec ce blé, et de partager les bénéfices, comme dit Rashi, les machatzit sachar. Velakar même Seorim, le shliach a acheté de l'orge, ou bien le propriétaire de l'argent, le Baal Hammaot, lui a demandé Seorim d'acheter de l'orge, Velakar même chitim, et le shliach a acheté du blé. Donc il n'a pas écouté ce que le Baal Hammaot, le propriétaire de l'argent, lui a demandé. Tanya Chada, nous avons une braïta qui nous dit Pachatu lo. Si de cette affaire il y a eu des pertes, les pertes, ce sont le shaliach qui doit les essuyer. Pachatulo, c'est lui qui sera responsable. Vimotiru, otirulo. Et s'il y a eu un bénéfice de cet iska, c'est aussi pour le shliach. Ce n'est pas pour le propriétaire de l'argent. Vetanechada, nous avons une autre braïta qui dit Im pachatu pachatulo. S'il y a un déficit, c'est pour le shaliach. Vimotir, ou ici il y a eu des bénéfices, otiru lemtsa, c'est pour les deux, ils partageront. Chacun prendra la moitié des bénéfices. Nous avons donc une contradiction entre les braïtot. Dans une braïta, on voit que dans tous les cas, c'est la responsabilité du shaliach, et dans la deuxième braïta, on voit que s'il y a des bénéfices, c'est pour les deux. Amar Rabbi Yochanan va répondre et dire l'okashia. Ha Rabbi Meir, Rabbi Yuda. On va expliquer que dans un cas, c'est Rabbi Meir, une braïta, c'est Rabbi Meir, l'autre braïta, c'est Rabbi Yuda, Rabbi Meir et Rabbi Yuda que nous avons vu dans la Mishnah. Et la Gemara explique, Ha Rabbi Meir, c'est-à-dire la première braïta qui nous dit que tout revient à la responsabilité du shaliach. Im pachatu pachatulo. S'il y a des déficits, c'est pour le shaliach. Imutiru, c'est pour le shaliach. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? La Gemara explique, Rabbi Meir d'Amar Shinouï connaît. Rabbi Meir a dit que puisqu'il y a eu un changement par ce Shinouï, il a acquis. Donc le shaliach, puisqu'il n'a pas écouté ce que le balabait lui a demandé, le balabait a demandé du blé, il a acheté de l'orge, ou de l'orge, il a acheté du blé. Dans ce cas-là, Shinouï connaît. Le blé ou l'orge sont devenus la propriété du shaliach, et donc s'il y a un déficit, c'est pour le shaliach, et s'il y a eu un bénéfice, c'est pour le shaliach aussi. Et l'autre braïta, veha Rabbi Yuda, d'amar Shinouï eno connaît. Rabbi Yuda a dit que Shinouï eno connaît. Donc si Shinouï eno connaît, le shaliach a donc fait en partie ce que le balabait lui a demandé, c'est-à-dire il reste le shliach du balabait, et donc
s'il y a des bénéfices, c'est pour tous les deux, les machatzit sachar, comme c'était prévu. Malgré tout, dans la deuxième braïta, s'il y a eu un déficit, paratulo, c'est seulement le shaliach. Pourquoi seulement le shaliach? Après tout, d'après Rabbi Yehuda, par le shinouï, le shaliach n'est pas devenu propriétaire du blé ou de l'orge. Rashi nous explique, étant donné que le propriétaire peut lui dire des laves, il va te chadrer, c'est-à-dire je ne l'ai pas envoyé pour qu'il me cause du tort. C'est-à-dire, pour me causer du tort, tu n'es pas mon shaliach. Je t'ai envoyé pour que tu fasses ce que je t'ai demandé. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, et en plus, j'ai des pertes de ce que tu as fait. Sur ce point-là, tu n'es pas mon shaliach. Et donc, c'est pour cela qu'une paratulo. Mais imoteru, c'est pour tous les deux. Donc ainsi on répond, nous dit Rabbi Yochanan, la contradiction entre les deux braïtot. Matkif le Rabbi Lazar objecte et pose la question Mima, et qui t'a dit que tu peux faire dépendre cette marloquette ici de la marloquette de Rabbi Meir Rabbi Yehuda Dilma Atkanu Kama Rabbi Meir et la Bemide de Chazel les Gouffé. Jusque-là, Rabbi Meir n'a dit que Bemide de Chazel les Gouffé, c'est-à-dire Rabbi Meir a dit que Shinouï connaît lorsque c'est quelque chose que tu as besoin pour toi, c'est-à-dire que lui, Péter a besoin pour lui, comme par exemple Tsemer l'ilbosh le safsal l'ishtamesh nous dit Rashi, de la laine pour s'habiller avec de la laine, donc il voulait de telle couleur, et le tsaba atteint en une autre couleur. Il lui a demandé de fabriquer à ce menuisier un banc, et il en avait une chaise. Donc on peut dire que le propriétaire ne voulait pas, puisqu'il ne voulait pas, il y a un chinouille, et c'est le tsaba, celui qui atteint, ou le menuisier, qui est devenu propriétaire par le chinouille. Mais ici, à Val l'Esrora, quel était le but du propriétaire de l'argent? C'est de faire acheter de l'orge ou du blé et de partager les bénéfices. Pour une Srora, l'Ohamar, il n'a pas dit, c'est l'Esrora en vérité. Là où il y a des bénéfices, on peut dire que le propriétaire était d'accord, était content. Donc s'il y a des bénéfices, peu importe. Si le shliach a fait ce que le propriétaire de l'argent lui a demandé, ou s'il ne l'a pas fait, on peut dire que tout ce qu'il aura acheté, par rapport au propriétaire, il sera d'accord, à condition bien sûr qu'il y ait des bénéfices. Donc dans ce cas-là, on ne va pas dire que d'après Rab Meir, Motiru, Otiru, Lo, que c'est pour le shliach. Motiru, on devrait dire la Emtsa. C'est la question de Rab Lazar. Et là, Rab Lazar, donc pour cela que Rab Lazar va expliquer différemment, il va dire Havea Rab Meir. En vérité, les deux braïtot, c'est d'après Rabbi Meir, velo kashia. Il n'y a pas de contradiction. On va dire kan l'achila, kan l'isrora. Tout dépend pourquoi le propriétaire de l'argent lui a demandé d'acheter du blé. Si c'était pour manger ce blé, donc là on dira qu'il y a un chinouille. Il lui a demandé du blé, il a acheté de l'orge, c'est un chinouille. Donc c'est la responsabilité du shaliach. Mais kan l'isrora, si c'est pour faire du commerce, peu importe ce qu'il a acheté, lorsqu'il y a des bénéfices, c'est pour les deux. Et donc on comprend la deuxième braïta. Parce qu'il n'y a pas de bénéfice, pachatulo, comme nous avons vu, de lav leivete chadri. Mechakou ala b'ma'arava le Rabbi Yochanan, à l'ibé de Rabbi Yehuda. L'Egma nous rapporte que b'ma'arava, à l'ouest, en Eretz Israël, les Chachamim souriaient, c'est-à-dire se moquaient de l'explication de Rabbi Yochanan d'après Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yochanan a dit que d'après Rabbi Yehuda, puisque le chinouï eno connaît, donc c'est pour cela que le shaliach a donc fait ce que le propriétaire de l'argent lui a demandé, au moins d'acheter une marchandise avec, même s'il n'a pas acheté la marchandise que voulait le propriétaire. Donc lorsqu'il y a des bénéfices, c'est pour tous les deux. Mais la question des Chachamim d'Eretz Israël était la suivante. Qui a fait savoir au propriétaire du blé, lorsqu'il a vendu son blé, qui lui a fait savoir, qui lui a dit qu'il va faire acquérir son blé au propriétaire de l'argent? C'est-à-dire, lorsque le shliach est venu, le propriétaire lui avait demandé une chose, le shliach achète autre chose. On dit que malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, Shinui Eno connaît, donc le shliach a acheté pour le propriétaire. Lorsqu'il y a des bénéfices, c'est pour tous les deux. Mais malgré tout, le propriétaire de l'argent, comment va-t-il acquérir le blé, puisque celui qui a vendu, lui, ne sait pas à qui il vend. Il vend au shliach, il ne va pas être makné au propriétaire de l'argent. Donc comment se fait-il qu'on puisse dire que le propriétaire de l'argent y acquis ce blé? Matkifla Rav Shmuel bar Sassarti. Rav Shmuel bar Sassarti pose la question, mais Achi, c'est ainsi, si tu te poses la question que celui, le propriétaire du blé, qui vend son blé, il n'a pas pensé le faire acquérir au propriétaire de l'argent. Il n'a pensé qu'à la personne qui est en face de lui.
Si c'est ainsi, donc même c'est ainsi même lorsque le propriétaire de l'argent lui a demandé au shliach d'acheter du blé, et que le shliach a acheté du blé, on pourra dire aussi la même chose, mais celui qui a vendu le blé n'a pas vendu le blé pour le propriétaire de l'argent, mais pour le shliach. Donc quelle différence s'il lui a demandé d'acheter du blé, d'acheter de l'or, en réalité même le blé et le blé. Si c'est vrai ce que nous disent les Chamim d'Eretz Israël Marava, que le propriétaire du blé ne vend qu'à celui qui est en face de lui, il ne devrait pas y avoir de différence. Amar Rabbi Avo, mais Rabbi Avo dit c'est différent. Lorsque le propriétaire de l'argent lui a demandé d'acheter du blé, et le shliach a acheté du blé, il a donc fait ce que le propriétaire de l'argent lui a demandé. Il était donc le shaliach. Il était le shaliach du balabait, et donc v'ri balabait damé. Il est comme le balabait. C'est comme la main du balabait. Puisque c'est comme la main du balabait, donc il a acheté le blé pour le balabait. Lorsqu'il y a eu un changement, c'est là que les Chamim de Marava se posent la question, mais ce n'est pas pour le balabait que le propriétaire du blé a fait acquérir son blé, mais pour le shaliach. En vérité, avant de continuer d'apporter la preuve de la Gemara, que lorsque c'est un shliach, c'est comme le balabait, qui a une différence s'il a fait ce que le balabait lui a demandé ou pas, nous allons voir ce que nous rapporte ici Rashi en plus dans la question. Rashi explique que toute la question des Chachamim de Marava d'Eretz Israël n'était que d'après l'explication de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Lazar, qui a dit au nom de Rabbi Meir, qu'en vérité, le propriétaire, lorsqu'il s'agit d'une srora, dire de commerce, lui peu importe ce qu'on lui achète, que ce soit du blé ou de l'orge, son intérêt c'est le bénéfice, et donc il n'a pas changé de la vie du propriétaire, et il a accompli la shlichut du propriétaire, et donc, dans ce cas-là, le propriétaire de l'argent, a acquis au moins la moitié des bénéfices. Mais la question est d'après Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit que ce qu'a fait le shliach, ce n'était pas ce que voulait le propriétaire, donc ce n'est pas une shlichut. Donc il n'y a pas de shlichut, et il n'y a pas non plus de chinou, il n'y a pas eu de changement pour que le shliach puisse acquérir. Malgré tout, il y a une question. Mais comment le Baal HaMaot, le propriétaire de l'argent, a pu acquérir ce blé, puisque le vendeur, le propriétaire du blé, n'a vendu qu'à celui qui est en face de lui. Donc là, la Gemara fait la différence. Lorsque le shliach a acheté ce que le balabait lui a demandé, il est comme la main du balabait. Et donc lorsqu'il a acheté, celui qui lui vend du blé le vend pour le balabait, c'est comme s'il le vendait au balabait. Mais lorsqu'il achète autre chose d'assez différent. Teda, d'ailleurs, on apporte une preuve. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Celui qui va offrir tous ses biens au Bet HaMikdash. Ou un homme qui va être ma'arir, c'est-à-dire qui va offrir sa valeur, sa propre valeur au Bet HaMikdash en fonction du Echim, de la valeur qui est marquée dans la Torah. Lorsque le Gizbar va venir, c'est le responsable du Ekdesh, va venir prendre cet argent, il n'a pas le droit de prendre un lo biksut ishto, il ne prendra pas les habits de la femme de cet homme, le biksut banam, ni les habits des enfants. Il ne pourra pas, nous dit Rashi, donc, ni par rapport au RR, prendre comme mashkon, comme gage l'habit de sa femme ou de ses enfants tant qu'il n'a pas payé le RR, ni pour le cas de Magdish Nechassav lorsqu'il a offert tous ses biens au Bet HaMikdash, ces biens, ce n'est pas, dans les biens ne sont pas inclus les habits de sa femme et de ses enfants. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Plus encore, velo betseva shetzava lishmani, avec, on va dire, de la laine qu'il atteint pour sa femme et ses enfants. Velo besandalim chadashim shelakran lishmani, des sandales, des chaussures nouvelles qu'il a achetées pour sa femme et ses enfants. Donc, quelle est la preuve? Il demande à Gma, et pourquoi? C'est-à-dire ici aussi, on devrait dire, mais celui qui atteint la laine, est-ce que le mari lui a demandé de faire acquérir cette laine à sa femme, cette couleur à sa femme? Non. Il l'a fait parce que le balabait lui a demandé. Et malgré tout, on voit que ça appartient, c'est du domaine de la femme, et que le Ekdesh ne pourra pas prendre cette laine qui a été teinte, elle la lave, n'est-ce pas, Mishum Damrinan Deshluchute Kavidu Kiatishto Dame?
on va dire que le mari a fait cela pour sa femme. Donc c'est comme si il est la main de la femme. Et donc lorsque le tzava atteint la laine dans cette couleur, c'était pour la femme. Et donc le Hekdesh ne pourra pas s'en amoureux, ne pourra pas le prendre, puisque ceci appartient déjà à la femme. Donc à Hanami, ici aussi on dira, Shlichuté Ka'avid ou Kiad Balabait Damé. Lorsque le Shliach a fait ce que le Balabait lui a demandé, il est comme la main du Balabait, et donc celui qui lui a vendu le blé l'a vendu pour le Balabait. Amar Rabbi Abba, et Rabbi Abba répond et dit non, il n'y a pas de preuve d'ici, l'eau. Parce qu'on va dire que la Magdish Nechasav en la toile Ksutishto Banav. En vérité, la raison pour laquelle, lorsqu'un homme offre tous ses biens au Beth Amikdash, les habits de sa femme et de ses enfants ne sont pas inclus, c'est parce que lorsqu'un homme offre ses biens, dans sa tête, il ne pense pas à donner les biens et les habits de sa femme et de ses enfants. Et donc c'est pour cela que le Hekdesh ne pourra pas prendre les biens, les habits de la femme et des enfants, et aussi ni ce qui a été teint pour sa femme, ni les chaussures de sa femme et de ses enfants. Mais nous n'avons pas de preuve qu'il s'agit ici d'une notion de shlichut. Matkifla Rabzira, mais Rabzira pose la question à Rabbi Abba, si vraiment tu penses que toute la différence c'est le date, qu'est-ce que celui qui a été Magdish pensait, on pourra poser la question, est-ce que lorsqu'un homme offre tous ses biens au Beth Amikdash, est-ce qu'il pense aussi à offrir ses tefilines, ses propres tefilines au Beth Amikdash? Pourtant nous avons enseigné qu'un Magdish nechasav malin lot tefilin, que lorsqu'un homme a offert tous ses biens au Beth Amikdash, on va évaluer les tefilines de cet homme, et cet homme devra donner la valeur de ces tefilines. Comment va-t-il donner sa valeur? Il n'a plus d'argent, il a tout offert au Beth Amikdash, nous dit Rashi, il devra emprunter de l'argent pour donner la valeur de ces tefilines au Beth Amikdash. Donc tu vois que lorsqu'il a offert tous ses biens au Beth Amikdash, il n'a pas fait exception de ces tefilines, bien que pour les tefilines, il y a l'obligation de les porter tout le temps. Donc on ne dira pas non plus qu'il y a une exception pour les habits de sa femme et de ses enfants. Amaré Abaye dit, et répond in, oui. C'est-à-dire, il y a une différence. Datosh l'adam al tefilin. Un homme, lorsqu'il offre tous ses biens, il pensait aussi offrir au Beth Amikdash ses tefilin. Pourquoi? Magdish nechasav savar mitzvah kavidna. Lorsqu'un homme offre ses biens au Beth Amikdash, il pense qu'il accomplit une mitzvah. Donc, puisqu'il accomplit une mitzvah, il se dit, même mes tefilin, je vais les offrir au Beth Amikdash. Vendatosh l'adam al sutishto banav mishum eva. Mais au moment où il est Magdish, c'est bien. Il pense qu'il n'a pas offert les habits de sa femme et de ses enfants, mishum eva, pour ne pas qu'il y ait de dispute entre eux, et entre lui et sa femme, entre lui et ses enfants. Donc, lorsqu'il a été Magdish, ce n'était pas les habits de sa femme et de ses enfants. Et donc la Gemara voudrait maintenir ce que Rabbi Abba a dit, qu'en vérité, on ne peut pas apporter une preuve de là-bas qu'il s'agit de shlichut, mais simplement, c'est que cet homme-là ne pensait pas offrir au Beth Amikdash ce qui appartenait à sa femme et à ses enfants. Matkifla Raboshia continue et objecte vers le chayve echin shanukan. Pourtant, on nous a parlé dans cette même Mishnah de chayve echin, c'est-à-dire d'un homme qui a offert sa valeur au Beth Amikdash, qui a dit erech atzmi, ma valeur, je l'offre au Beth Amikdash vetnan. Et pourtant, nous avons enseigné que chayve echin mashkinim otan, que lorsqu'un homme offre sa valeur au Beth Amikdash, tant qu'il n'a pas payé sa valeur, le Gizbar, le responsable du Hekdesh, va rentrer chez lui, va faire une saisie, va prendre un mashkon, un gage, afin d'être sûr qu'il va se dépêcher de payer. Et donc la question est la suivante, est-ce que tu penses que lorsqu'un homme a offert ses biens au Beth Amikdash, ou il offre son erech au Beth Amikdash, il pense qu'on vienne, est-ce que son intention était qu'on vienne lui prendre un mashkon, un gage pour qu'il paye? Il est évident que non, que cet homme-là ne pensait pas être memashken, c'est bien. Et donc, si on voit qu'on peut prendre un mashkon de chez lui, donc ça ne dépend pas de son da'at, de ce que lui pensait, et on revient à ce que nous avons dit auparavant, donc c'est une notion de shlichut. Alors la Gemara reprend et dit, Noïla amarabi abba, que la magdish nechasav, nase kimishikna la em ksutishtu banav mika. En vérité, on va malgré tout refuter la preuve qui a été rapportée. On ne va pas dire que les biens de sa femme, dire les habits de sa femme et de ses enfants, ou de ce que le tzava a préparé pour sa femme et ses enfants, on ne va pas dire que c'est une notion de shlichut, que le tzava a déjà fait acquérir la couleur, la laine colorée, la laine teinte à sa femme et à ses enfants.
Mais on va expliquer que pourquoi le Hekdesh ne pourra pas prendre ce qui a été donné au Tzaba, à celui qui va teindre la laine, c'est pour une autre raison. C'est que Kol HaMakdish Nechasav, lorsqu'un homme offre ses biens au Beth HaMikdash, Naasek Mishikna Laem Ksut Ishto Banav Mikara. C'est comme si, avant d'offrir ses biens au Beth HaMikdash, il avait déjà offert, on va dire, déjà été makné, déjà fait acquérir à sa femme et à ses enfants leurs habits. Puisqu'il ne veut pas prendre leurs habits, donc ce n'est pas qu'il y ait une question ici de date, est-ce qu'il pensait offrir les habits ou pas? Non, en vérité, c'est comme s'il leur a fait déjà acquérir les habits, et donc, au moment où il est makdish, les habits de sa femme et de ses enfants ne lui appartiennent pas. Et donc c'est pour cela que ça n'appartient pas non plus au Hekdesh. Donc la Gemara maintient ici qu'on ne peut pas apporter une preuve de la Braïta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. C'était donc pour comprendre la question qui a été rapportée ici de Eretz Israël, des sages d'Eretz Israël sur Rabbi Yochanan. En tout cas, nous avons vu donc, fin de cette soubia, on retrouve Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce que Shinui connaît, Shinui Eno connaît, et donc on a deux explications pour comprendre la contradiction de la Braïta, ou bien comme Rabbi Yochanan, une Braïta c'est Rabbi Meir, l'autre c'est Rabbi Yehuda, ou bien comme dit Rabbi Elazar, qu'en vérité les deux Braïtot c'est Rabbi Meir, tout dépend si c'est les Achila ou les Srora pour manger ou pour faire du commerce. Alors nous arrêtons ici à Tanoura Bana, on est avec le Soubia, nous terminons sur Meorot Halacha Daf Kufbet. D'après le Shulchan Aruch, un Kohen et un Lévi ont le droit de monter dans les autres montées, à part Kohen et Lévi, même d'après le Rama, à Simchat Torah, on pourra faire monter un Kohen et un Lévi. Dans les autres montées, comme nous avons vu, pas seulement en tant que Kohen, la première et la deuxième montée. Même lorsque le Kohen et le Lévi vont monter, que ce soit Hamishi, Shishi, une autre montée, malgré tout, nous avons l'habitude de ne pas faire monter un Kohen après un Kohen ou un Lévi après un Lévi, mais de faire toujours une interruption avec un Yisraël. Le Mishnah Berurah nous dit que lorsqu'un Kohen ou un Lévi monte pour une autre montée qui n'est pas celle de Rishon et Sheni, il vaut mieux recommencer un seder de Kohen, Lévi et Israël, c'est-à-dire d'avoir fait d'abord monter le Kohen, ensuite le Lévi, ensuite un Israël, ensuite on reprend un autre seder Kohen, Lévi, Israël, et à Simchat Torah, on pourrait ainsi de suite, Kohen, Lévi, Israël, Kohen, Lévi, Israël, pour faire monter tous les Kohanim, Lévim. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Rishonim, d'Acharonim, qui pensent que ce n'est que de cette manière qu'on peut faire monter le Kohen, Lévi une deuxième fois. Mais lorsque on ne suit pas cet ordre, à ce moment-là, on craint qu'on pourrait remettre en question la validité de ce Kohen, de ce Lévi. Si on voit monter un Kohen Hamishi, ils vont dire pourquoi il monte Hamishi. C'est qu'en vérité, ce n'est peut-être pas un Kohen. Dans certaines Kehilot des Sfaradim, certains ont l'habitude ainsi de faire monter Kohen, Lévi, Israël, et de continuer toujours Kohen, Lévi, Israël, et d'autres ne sont pas makvid. De la même manière qu'on ne fait pas monter un Kohen après un Kohen, on ne fera pas non plus monter un Kohen après un Kohen et un Lévi. Et donc même ceux qui pensent qu'on peut faire monter un Kohen pour une autre montée, on ne lui choisira pas la montée de Shlishi après le Lévi, mais seulement à partir de Révi'i. Donc il faudra d'abord faire monter Kohen, Lévi, Israël, et ensuite on pourra revenir avec un Kohen.